78 appels en 30 jours, soit presque 3 appels par jour. C'est le résultat qu'on a obtenu avec une entreprise de menuiserie d'extérieur, juste après qu'on ait mis en place un véritable système d'acquisition. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler tout ce qu'on a mis en place, que ce soit la stratégie qui a été étudiée en amont, jusqu'aux différents canaux d'acquisition qui ont été déployés, mais également le budget publicitaire qu'on a investi pour que vous puissiez avoir une idée plus réaliste de ce qui est possible de faire, que vous soyez couvreur, que vous soyez pisciniste, que vous soyez façadier et que vous ayez vraiment toutes les clés en main pour appliquer ce type de stratégie dans votre entreprise. Pour établir la stratégie d'acquisition qui est la plus pertinente pour vous en fonction de votre secteur d'activité, la première chose à faire, c'est déjà de lister tous les types de services ou produits que vous voulez mettre en avant. En l'occurrence, pour ce menuisier, il y a différents types de produits. Ça va de la fenêtre à la pergola, au portail, aux portes d'entrée, aux clôtures, etc. Une fois que vous avez fait la liste de tous ces produits, de tous ces services, vous devez vous focaliser sur finalement ce qui vous intéresse le plus, ce qui est le plus pertinent pour vous, que ce soit par rapport au temps que vous allez passer à délivrer votre service ou à délivrer ce produit, mais par rapport aussi au panier moyen que ça va vous apporter. En l'occurrence, pour ce menuisier, on a déterminé que les fenêtres, c'était aujourd'hui son cœur de métier, c'est ce qui lui rapportait le plus de chiffre d'affaires, donc forcément, ça fait sens de mettre les fenêtres en avant. Mais également, ça peut être aussi intéressant de mettre en avant des produits qui sont complémentaires pour lesquels vous savez que vous avez des paniers moyens qui sont assez élevés et pour autant, ça ne vous prend pas beaucoup de temps à délivrer ou à installer ce produit. En l'occurrence, on a réussi à déterminer que les portes d'entrée, c'était cohérent de les mettre en avant. Donc, on se retrouve à avoir deux produits qui sortent leur épingle du jeu et justement, partant de ces deux produits-là, on va être en mesure de définir une stratégie. Je vous donne un autre exemple avec un autre corps de métier et je sais que dans la couverture, typiquement, le nettoyage de toiture, on se retrouve à avoir des paniers moyens qui sont relativement élevés alors que le chantier en tant que tel, le nettoyage de toiture, il prend pas beaucoup de temps. Ça peut prendre une journée, voire moins. Donc, ça peut être intéressant de mettre en avant du nettoyage de toiture en complément de la rénovation où là, on va aller chercher des paniers moyens à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, bref, on se retrouve sur mon écran pour que je vous dévoile toute la stratégie qu'on a mise en place. Une fois qu'on a déterminé les services ou les produits qu'on avait envie de mettre en avant parce que c'est les produits qui sont les plus intéressants pour nous, c'est ce qu'on préfère faire ou tout simplement c'est parce que c'est les plus rentables, on a besoin dans la foulée de déterminer quel est notre budget publicitaire, quelle enveloppe on a à allouer au marketing pour justement aller chercher plus de clients et surtout plus de chantiers. Donc là, en l'occurrence, cette entreprise de menuiserie avait une enveloppe de 1400 euros, donc 1400, 1500 euros par mois. L'objectif, c'était de voir un peu comment on allait le répartir et comment on allait faire pour capitaliser au maximum sur ce budget de 1400, 1500 euros par mois pour obtenir un maximum de clients intéressés soit pour la fenêtre, soit pour la porte d'entrée. D'ailleurs, je fais une petite aparté pour continuer sur l'intérêt justement de choisir un type de service ou un type de produit que vous voulez mettre en avant plutôt que de tout faire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artisans ou d'entreprises du bâtiment qui font différents types de services et qui se disent moi j'ai envie de tout mettre en avant pour justement aller chercher plus de clients. En réalité, c'est la pire, c'est une grosse erreur, c'est pas une bonne idée parce que à vouloir tout faire en même temps, vous vous retrouvez à ne rien faire. Donc en fait, il vaut mieux se spécialiser dans un ou deux types de produits, services, ou du moins communiquer essentiellement là-dessus, surtout dans un premier temps, pour voir rapidement ce qui marche et surtout mettre toutes les chances de votre côté d'être rentable dans le budget publicitaire ou dans le budget marketing que vous allez allouer et potentiellement, effectivement, d'ici les prochains mois, voire même les prochaines années, étendre votre offre à d'autres services et à d'autres produits. Mais dans un premier temps, moi, je vous conseille toujours de vous spécifier le plus possible parce que ça va vous permettre d'avoir un message qui est beaucoup plus impactant et tout simplement de mettre vraiment un maximum de chances de votre côté d'aller chercher des belles performances en termes de rentabilité. Je reviens à la stratégie qu'on a mise en place. Donc, du coup, je vous l'ai dit, on avait un budget de 1400, 1500 euros par mois. Maintenant, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire, quels canaux d'acquisition on va utiliser pour aller chercher un maximum de rentabilité, un maximum de clients. Pour ça, moi, j'aime bien faire un schéma, ce qu'on appelle un mind map. Ça me permet de visualiser concrètement ce qu'on va mettre en place. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était pertinent de faire tout simplement du multicanal. Vous savez, sur cette chaîne YouTube, j'en parle beaucoup. Pour moi, c'est l'une des stratégies les plus intéressantes quand on est dans le secteur du bâtiment, tout simplement parce que ça nous permet d'avoir différents points de contact. Typiquement, la publicité sur Google Ads, ça permet d'aller capter de l'intention de recherche. Qu'est-ce que c'est de l'intention de recherche? C'est les gens ici qui vont taper installation de fenêtre plus le nom de votre ville, par exemple. Ça correspond à un mot-clé. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire de la publicité. Donc, en faisant de la publicité sur Google Ads, vous allez apparaître ici dans les premiers résultats de recherche. Vous voyez, à chaque fois, c'est écrit sponsorisé. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, les gens qui ont tapé installation de fenêtre plus le nom de votre ville, par exemple, vont cliquer ici et vont potentiellement vous contacter ou demander
un devis et ça va vous générer finalement des chantiers. Donc ça, c'est très intéressant parce que forcément, quelqu'un qui tape installation de fenêtre plus le nom de votre ville, c'est quelqu'un qui est mature, c'est un prospect qui est réellement intéressé par vos services et ça vous permet finalement d'aller chercher des prospects qualifiés et avoir un beau taux de conversion derrière. Donc, pour moi, Google Ads, c'est vraiment un must-have, c'est vraiment quelque chose à mettre en place quand on est le secteur du bâtiment parce que ça vous permet d'être dans les premiers résultats de recherche sur Google, là où il y a justement des prospects qui sont matures. En parallèle, ce qu'on a décidé aussi de mettre en place, c'est de la publicité sur Meta. Pourquoi sur Meta? Parce que justement, ça nous permet cette fois-ci d'aller capter de l'attention de recherche. Typiquement, c'est des prospects qui n'étaient peut-être pas encore assez matures pour taper installation de fenêtres plus le nom de la ville sur Google, mais qui ont quand même un intérêt plus ou moins éloigné au fait d'installer des nouvelles fenêtres parce qu'ils souhaitent améliorer leur confort, parce qu'ils souhaitent valoriser leur maison, etc. Et en fait, ces prospects-là, si on fait des bonnes publicités, on va réussir à créer du désir chez eux, à capter leur attention et convertir du coup cette attention en tout simplement en contact, en récupérant leurs coordonnées. Derrière, ça nous permet d'aboutir potentiellement en chantier. Donc en fait, c'est là ici tout l'intérêt, c'est que sur Google, on va être limité par le volume de recherche, c'est-à-dire que s'il y a que 100 personnes par mois dans notre zone qui tapent installation de fenêtre, et au maximum, on pourra capter que 100 personnes. Tandis que sur Meta, donc Meta, c'est Facebook et Instagram, ça nous permet d'étendre grandement le panel de potentiels prospects intéressés par ce qu'on a à leur proposer, tout simplement, en l'occurrence des fenêtres ou des portes d'entrée. Et pour moi, c'est l'une des meilleures stratégies pour aller chercher un grand nombre de résultats. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que sur Meta, on allait évidemment mettre en avant les fenêtres, qui est notre produit phare, qui est le produit qui nous rapporte le plus de chiffre d'affaires, mais on allait aussi mettre en avant de la porte d'entrée parce que des paniers moyens qui sont élevés, la pause n'est pas très longue et du coup, ça reste complètement intéressant et pertinent. Par contre, sur Google, on va se focaliser essentiellement sur la fenêtre, tout simplement parce que de par tous les produits, que ce soit la porte d'entrée, la porte de garage, la pergola, etc., les mots-clés liés à la fenêtre, c'est ceux sur lesquels il y a le plus de volume de recherche sur Google. Donc, on sait très bien que les 800 € vont réussir à être absorbés si on fait correctement les choses. Et en fait, ça ne fait pas sens de diluer nos efforts à vouloir mettre plusieurs types de produits en avant. Vaut mieux se focaliser essentiellement sur la fenêtre pour voir rapidement justement ce qui fonctionne et à l'inverse, ce qui ne fonctionne pas pour affiner au maximum la campagne et aller chercher une grande rentabilité. Évidemment, en parallèle, vous me connaissez, j'adore Local Service Ads. On aurait tort de s'en priver. On ne paye que quand on décroche le téléphone. Donc, évidemment qu'on va mettre en place du Local Service Ads pour aller chercher des contacts, pour aller chercher des clients. Et bien évidemment, la fameuse fiche Google Maps où on va faire en sorte de l'optimiser le plus possible pour capitaliser sur notre référencement naturel, sur notre référencement local et tout simplement générer des appels. Donc, une fois qu'on a établi en amont toute la stratégie qu'on allait mettre en place, on va mettre tout ça en œuvre et je vais vous montrer juste après les résultats qu'on a obtenus sur chacun des canaux d'acquisition pour que vous puissiez aussi vous projeter sur le type de résultats que vous pouvez vous aussi obtenir avec votre entreprise du bâtiment. Donc, on a défini les produits qu'on voulait mettre en avant, on a défini les canaux d'acquisition qu'on allait utiliser, on a défini notre enveloppe de budget qu'on allait attribuer au marketing, notamment à la publicité. La prochaine étape, c'est de savoir avec précision à qui on s'adresse. On appelle ça le persona. Pour ceux qui ne savent pas, le persona, c'est tout simplement une représentation semi-fictive d'un client idéal pour une entreprise basée sur des données réelles. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'établir une fiche dans laquelle on sait tout. On sait les buts, les freins, les objectifs. On sait quel âge ils ont, où est-ce qu'ils habitent, etc. pour justement être en mesure de créer une stratégie vraiment sur mesure pour le coup, pour s'adresser vraiment aux personnes qui vont passer à l'action. Donc pour ça, moi j'utilise l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, qui me permet d'établir un document de plusieurs dizaines de pages pour définir avec précision à qui on s'adresse. Typiquement, je vais avoir le persona 1, c'est le rénovateur prudent et informé, c'est un propriétaire de 30 à 50 ans d'une maison ancienne à rénover. Il est soucieux d'améliorer l'isolation, son confort, il veut remplacer ses fenêtres, ses portes, etc., etc. Le but, c'est de définir aussi ses besoins. Il veut tout simplement un devis clair et compétitif, un bon rapport qualité-prix, ses attentes, une transparence totale, il n'y a pas de coût caché, un suivi rigoureux. Quelles sont ses motivations? Il a besoin de réduire ses dépenses énergétiques et améliorer le confort. Et en fait, le fait de faire ce travail-là, et je vous invite à le faire, encore une fois, quel que soit votre secteur d'activité dans le bâtiment, et ça, je me rends compte que c'est quelque chose qui n'est jamais fait, c'est-à-dire que j'échange avec beaucoup d'entre vous, et à chaque fois, quand je demande quel est votre persona, quelle est la personne vraiment idéale, le client idéal pour vous, en fait, vous n'êtes pas réellement en mesure de me dire exactement quel est ce type de client. Et c'est ce qui fait toute la différence entre une entreprise qui va avoir une stratégie d'acquisition rentable et une stratégie d'acquisition qui vivote avec parfois
on va effectivement être rentable et parfois on va pas l'être. Si vous êtes en mesure de définir à 100% quel est votre client parfait, quel est votre client idéal, et ben derrière, vous allez être en mesure de faire des bonnes publicités parce que ça va résonner avec eux. Vous allez être en mesure de créer des bonnes annonces sur les publicités Google pour justement inciter au clic et surtout, vous allez pouvoir créer des pages d'atterrissage, des landing pages qui vont faire toute la différence et qui vont convertir bien plus que un site web traditionnel parce qu'ils seront adaptés justement à votre persona. Donc, nous, ce qu'on va faire vraiment, c'est définir différents types de personas. Ici, on en a 3 et moi, en fait, tout ce travail que je fais en amont, ça va me permettre justement derrière de créer une landing page performante. Je vais y revenir juste après. Et du coup, on se retrouve ici avec les 3 personas. On va aussi faire une étude, notamment au niveau des concurrents directs sur le marché. Quel est leur positionnement? Parce que ça va nous permettre justement de nous différencier. Si on fait de la publicité comme tous nos concurrents, finalement, on est noyé dans la masse. Par contre, si on fait de la publicité autrement, finalement, ça nous permet de tirer notre épingle du jeu et de se différencier. Et forcément, quand on arrive à se différencier, soit on a plus de clics sur nos publicités Google, soit on arrive à capter l'attention plus facilement sur la publicité Meta. Et c'est ce qui fait littéralement toute la différence. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, mais il faut savoir que vraiment ce travail en amont d'un lancement de publicité, il fait vraiment toute la différence. Ce que je voulais vous montrer aussi, et j'en ai pas discuté tout à l'heure, c'est au niveau de la landing page sur Google Ads, parce que moi, vous le savez, je ne renvoie pas les gens sur votre site web quand vous faites de la publicité sur Google. Je vous invite à créer une landing page. En l'occurrence, ici, on ne parle que de fenêtres. On ne va pas parler de porte d'entrée, on ne va pas parler de porte de garage, on ne parle que de fenêtres. Et en plus, cette page, en l'occurrence, elle a été faite en fonction des personas qu'on a définis au préalable pour justement avoir des titres, des sections, des textes qui résonnent à 100% avec les désirs, avec les besoins, avec les peurs de notre avatar client, avec les peurs de la personne à qui on vend les fenêtres. Et forcément, ça fait toute la différence. Donc ici, je vous ai pas montré, mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on va générer des contacts, soit via la publicité Meta ou Google, ils se retrouvent à tomber dans ce qu'on appelle un CRM qui vous permet de gérer vos prospects, vos clients. En l'occurrence, ici, on utilise un Google Sheet. Une fois qu'ils tombent dans le CRM, ils rentrent dans ce qu'on appelle un système de nurturing. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais qu'est-ce que c'est un système de nurturing? C'est tout simplement un système qui permet de réchauffer les prospects qu'on a contactés. Parce que parfois, vous ne les contactez pas forcément dans la minute. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est leur envoyer des SMS, on va leur envoyer des emails pour les réchauffer, pour leur montrer qu'on est professionnel. Et derrière, ça a un impact énorme sur votre taux de conversion. Parce que oui, vous pouvez générer des contacts, c'est une chose d'avoir dizaines, trentaines ou en l'occurrence quasiment une centaine de contacts. Mais si derrière, dans le lot, vous n'en avez qu'un seul qui prend un chantier, c'est pas du tout intéressant. Et donc, du coup, tout ce qui vient après la génération du contact, c'est tout aussi impactant justement sur les résultats que vous allez avoir avec votre système d'acquisition. Et bien évidemment, après, les commerciaux vont être en charge d'appeler le prospect pour prendre rendez-vous. Si vous êtes encore ici, déjà félicitations, ça veut dire que je vous ai pas perdu avec la partie stratégique, mais j'espère justement que vous avez pu conscientiser à quel point tout le travail qui est fait en amont de la mise en place des publicités, que ce soit Meta ou Google, il est tout aussi important, si ce n'est plus important, parce que c'est ce qui nous permet de voir juste, de tomber juste et de mettre toutes les chances de notre côté, d'aller chercher des résultats une fois qu'on lance des publicités. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus, mais j'imagine que ce que vous attendez le plus, c'est les résultats concrets qu'on a eu en fonction chacun des canaux d'acquisition. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a eu 78 appels en 30 jours, mais ça, c'est uniquement avec la partie Google. Je ne vais pas m'attarder sur la partie Meta parce qu'on n'a pas pu faire des publicités sur un mois, donc sur 30 jours, pour plusieurs facteurs, notamment avec la carte, la création du compte, etc. J'en ferai une prochaine vidéo. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ça vous plaît et surtout pour ne pas rater les prochaines. Mais du coup, on commence tout de suite avec Local Service Ads. Donc là, il faut savoir que c'est un canal d'acquisition qui n'était pas du tout exploité par cette entreprise. On l'a mis en place et sur les 30 jours, donc en l'occurrence même moins de 30 jours en réalité, donc du 10 septembre au 8 octobre, on a généré 24 prospects uniquement grâce à Local Service Ads. Donc là, encore une fois, on est sur du prospect qui est qualifié, qui a émis une intention de recherche. Notre annonce est apparue et il nous a tout simplement contacté. Ensuite, on a la partie Google Ads. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a dépensé, donc sur cette période du 10 septembre au 8 octobre, on a dépensé 766 €. Donc là, encore une fois, on était sur un compte qui était tout neuf. Il n'y a pas d'historique. Ça, c'est aussi à prendre en considération parce que plus vous avez dépensé de l'argent sur Google Ads, plus l'algorithme il est chauffé et plus il sait davantage montrer vos publicités aux gens qui sont intéressantes. Et surtout, même pour la personne qui va reprendre votre compte Google Ads, on a la data, des informations à interpréter, ce qui nous permet d'affiner tout de suite la stratégie. Donc là, on est vraiment sur un compte qui était tout neuf. On a dépensé 766 €. On a mis en avant uniquement, comme je vous l'ai dit, les fenêtres et on a un coût par clic à 3 €. Ce qui signifie qu'à chaque fois que quelqu'un clique sur notre annonce sur le réseau de recherche,
Ça nous coûte 3 € à peu près, donc 3,09 €. Maintenant, quels sont les résultats qui ont été générés au travers cette campagne Google Ads? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite si ça veut bien charger. Et donc, du coup, on a eu ici 7 formulaires de contact. Donc, c'est tout simplement les gens qui ont cliqué, qui ont atterri sur notre page d'atterrissage, notre landing page dédiée aux fenêtres, qui ont rempli notre formulaire. Et nous, on les recontacte derrière en fonction des informations qu'ils nous ont données. Donc, on a eu 7 appels ici. On a eu également 2 appels depuis le bouton d'appel qui est présent sur notre page, mais également 5 appels depuis l'annonce. Donc ça, c'est tout simplement, vous savez, quand on crée une annonce sur Google Ads, on peut rajouter l'extension d'appel et les gens ont tout simplement la possibilité de nous appeler directement sans forcément aller sur notre page d'atterrissage. Ce qui nous amène donc déjà à 14 contacts. Et en plus de ça, on a aussi sponsorisé les fiches d'établissement, parce qu'il faut savoir que cette entreprise de menuiserie a 2 showrooms. Donc en l'occurrence, on a 2 fiches d'établissement. Et chacune nous ont généré donc 9 appels et 3 appels, ce qui nous conduit à 29 contacts pour un peu plus de 700 € dépensés uniquement avec la partie Google Ads. Derrière, sur la partie sponsorisation des fiches Google Maps, si vous voulez aussi le mettre en place, je vous ai fait une vidéo que je mettrai juste ici afin que vous puissiez voir comment mettre cette solution en place. Et donc, pour entrer plus en profondeur justement sur la partie stratégie et mise en place des campagnes sur Google Ads, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé différents groupes d'annonces. Comme je vous l'ai dit, on s'est focalisé uniquement sur la fenêtre, mais du coup, dans la fenêtre, on a différentes sous-catégories. On va avoir la fenêtre PVC, on va avoir la fenêtre bois, on va avoir la fenêtre alu. Et donc, du coup, en fait, dans notre campagne, on va créer différents groupes d'annonces. Et en fait, on va segmenter par type de matériaux. En l'occurrence, PVC, en l'occurrence alu et bois. Et pourquoi on fait ça? Parce que ça nous permet justement de personnaliser nos annonces. Typiquement, quelqu'un qui tape installation fenêtre bois, s'il voit une annonce où c'est écrit installation fenêtre bois, eh ben, il a beaucoup plus de chances de cliquer qu'une annonce généraliste. On va juste lui dire installation de fenêtre parce que c'est pertinent par rapport à sa requête. Et c'est aussi pour ça que vous devez vous spécialiser dans les types de produits ou services que vous offrez parce que justement, ça vous permet de pousser la personnalisation au maximum. Et ce que vous voyez Intent Shot ici, c'est des mots-clés un peu plus généralistes comme installation, poste de fenêtre, etc., etc. Donc là, vous voyez grosso modo comment la campagne est structurée. Et évidemment, au sein de sa campagne, on va mettre des mots-clés. En l'occurrence, je vous conseille de mettre des mots-clés en expression exacte, en l'occurrence entre guillemets, pour justement faire en sorte de ne pas être non plus trop large avec des mots-clés en requête large et de ne pas non plus être trop précis avec des mots-clés entre crochets parce que sinon, vous risquez d'avoir trop peu de diffusion. Et donc, du coup, ce qui se passe, sachant que là, en plus, on est uniquement sur les 30 premiers jours de la mise en place du système, c'est qu'on va affiner petit à petit la stratégie. Vous l'avez compris, avec toutes les recherches qu'on a fait en amont sur la définition des personas, de la stratégie, des produits à mettre en avant, etc., on est déjà censé quand même tomber juste assez rapidement. Mais évidemment, il y a une part je dirais pas d'aléatoire, mais on a besoin de dépenser de l'argent, on a besoin de dépenser du budget pour voir ce qui fonctionne ou non et affiner au maximum la campagne sur Google Ads. Donc, ça passe notamment par le filtrage des mots-clés. On va éliminer les mots-clés qui ont généré des clics, mais qui n'ont pas généré de conversion en fonction effectivement d'un certain budget dépensé. C'est-à-dire qu'on peut supprimer des mots-clés si on a dépensé que 10 € sur ce mot-clé-là. C'est pas pertinent. Mais petit à petit, on va affiner justement cette liste de mots-clés. On va aussi surpondérer et sous-pondérer les jours de la semaine, on est plus rentable. Typiquement, vous voyez que le samedi ici, on a un coût par conversion à 85 €. On n'a eu qu'une seule conversion. Bien évidemment, on a dépensé que très peu. On a dépensé que 85 €. Donc, c'est assez peu pour juger ou non de la pertinence de ce jour de la semaine. Ceci dit, on est quand même sur une entreprise de menuiserie qui est fermée le samedi après-midi. Donc, ça ne fait pas vraiment sens non plus de diffuser trop le samedi. Donc, moi, j'ai pris une décision relativement prématurée pour me dire, écoute Google, je veux que tu dépenses moins le samedi et que tu rattribues ce budget aux autres jours de la semaine. Ça fait partie des optimisations qu'on va faire au fil de l'eau pour capitaliser un maximum sur ce qui marche et aller chercher le plus de rentabilité possible. Ce que vous pouvez faire aussi pour optimiser votre compte et vos résultats, c'est que tous les jours, vous allez dans les termes de recherche, vous regardez les termes de recherche qui ont enclenché la diffusion de vos annonces et vous allez voir qu'il y a certains mots-clés qui ne sont pas pertinents. Par exemple, là, il pouvait y avoir potentiellement le nom des concurrents. Et ben, nous, on n'a pas envie de diffuser là-dessus parce que ce n'est pas dans notre stratégie. Et ben, typiquement, on le met en exclusion de mots-clés. Pareil, quand on va configurer la campagne initialement, on a une grande liste de mots-clés pour éviter de diffuser sur des mots-clés qui ne sont pas pertinents. Typiquement, quelqu'un qui va taper installation de fenêtre camion ou travail ou stage, etc. On ne veut pas que notre annonce soit diffusée, on ne veut pas payer un clic inutilement parce qu'on sait très bien que ça ne va pas nous amener un client. Et ben, on le met en mots-clés d'exclusion et ça permet d'affiner la campagne. Pareil, ici, vous allez avoir où et quand vos annonces sont diffusées. Généralement, dans le secteur du bâtiment, ce qui fonctionne le mieux, c'est sur mobile. Donc, vous allez surpondérer
le fait que Google dépense un maximum d'argent sur mobile plutôt que sur ordinateur. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Vous avez grosso modo la stratégie qu'on a mis en place sur Google Ads en fonction des recherches qu'on a faites en amont. Et enfin, on a toute la partie Google Maps, donc référencement local. On a fait en sorte d'optimiser au maximum la fiche avec une section produit, des mots-clés, une section foire aux questions, etc. Bien évidemment, ça c'est plus un travail de moyen long terme. On va pas forcément voir des résultats directs. Là où la publicité, vous l'avez vu, on a juste lancé le système d'acquisition, on a juste lancé les publicités sur Local Service et Google Ads. On a eu des résultats directs. C'est beaucoup plus rapide que du référencement local. Ceci dit, on voit déjà l'amélioration des résultats. Ou typiquement en termes d'appels, généralement, on avait 14 appels au mois de mai, 23 au mois de juin, 18 au mois de juillet. Le mois d'août, c'est pas très représentatif parce qu'on sait très bien dans le secteur du bâtiment, c'est une période de creux parce que les gens partent en vacances. Et là, on se retrouve à avoir 33 appels rien qu'en septembre. Et du coup, ce qui peut être intéressant et pertinent à regarder, c'est est-ce qu'on a une amélioration du nombre d'appels en septembre par rapport à l'année précédente. Et oui, on voit qu'on a eu quasiment 14% de plus d'appels en septembre par rapport à l'année dernière, donc septembre 2024, ce qui veut dire qu'on est sur la pente ascendante. Et là, encore une fois, donc, je vais mettre sur la période de septembre à octobre pour que vous puissiez voir le nombre d'appels. Et on a eu 43 appels rien que sur la période de septembre à octobre, sachant qu'octobre, je crois que c'est pas actualisé au jour où je tourne la vidéo, donc il doit manquer encore quelques appels. Et vous voyez que rien qu'en travaillant sur la partie Google avec du Google Ads, du Local Service, du Google Maps, on arrive à avoir 78 contacts en l'espace de 30 jours. Je le rappelle, on est sur un budget publicitaire investi sur Google Ads de 766 € et sur la partie Local Service Ads de 279 €. Et ici, on parle de panier moyen à plus de 3000 €, en l'occurrence quand c'est de la fenêtre. Donc, je vous laisse imaginer, et ça, encore une fois, ça exclut les résultats qu'on a obtenus sur Facebook. J'en ferai une vidéo étude de cas à part entière parce que ça vaut le coup aussi. Vous allez voir qu'on a eu des résultats assez incroyables là-dessus. Mais je voulais vraiment appuyer sur le fait que avoir une clarté d'esprit sur à qui vous vous adressez, sur les produits que vous voulez mettre en avant, sur la bonne stratégie à avoir quant aux canaux d'acquisition à utiliser, c'est ce qui fait toute la différence. Et après, finalement, on n'a que à dérouler et à appliquer. Effectivement, après, c'est l'aspect technique des choses sur Google Ads pour justement optimiser les éléments, notamment certains que je vous ai montrés. Mais ça permet vraiment d'aller chercher un maximum d'appels et de chantiers, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me mettre un commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez aimé ce type de vidéo et à vous abonner surtout à la chaîne. C'était Quentin, on se dit à la prochaine. Ciao.